Le Yediot Aharonot et le Israël Hayom consacrent ce matin leur manchette à deux héros d'Israël, Noam et Mahmoud, c'est ça ? Oui, effectivement, le Yediot Aharonot sépare ce matin sa une en deux pour ces deux héros qui sont tombés au combat pour la défense d'Israël. Noam, c'est l'adjudant-chef Noam Raz qui a été tué vendredi au combat face à des terroristes à Jenin. Il avait 47 ans, oui, 47 ans. Il était le père de 6 enfants. Il était depuis 23 ans sniper, combattant et infirmier de l'unité d'élite de la police, le Yamam. Et parmi ses nombreux exploits au combat, il avait récemment sauvé la vie de son commandant qui avait été grièvement blessé dans un accrochage avec des terroristes. Il a consacré sa vie à la défense d'Israël, à sa famille et à son olivier dans le village de Kedah en Samarie où il vivait, affirment ses proches. Il était modeste, courageux et c'était un héros, écrit en titre le Israël Hayom ce matin. Et puis le second héros, Mahmoud Khir Ardiln, mort lui aussi avec la plus grande bravoure, mais cette fois en 2018 lors d'une opération audacieuse menée par les commandos Matkal de l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza. Il avait 41 ans. Le commando s'était fait repérer par les terroristes du Hamas donc Mahmoud Khir avait été touché d'une balle en protégeant son unité. Après sa mort, il avait reçu une distinction particulière pour son courage. Il était lieutenant-colonel des commandos Matkal. Pendant 3 ans, il a été interdit de publier sa photo. La censure militaire l'a autorisé hier et ce matin, les quotidiens donc lui rendent hommage. C'était un leader d'exception et il faut que le public le connaisse, écrit ce matin le Israël Hayom, et ce sont quasiment les mêmes propos que le Premier ministre Naftali Bennett vient de tenir ce matin pour lui rendre hommage. Et aussi Yoshua a écrit que Noam Raz mérite une distinction pour sa bravoure, tandis que Dana Spector demande aux Israéliens de rendre hommage à ces deux héros, Noam et Mahmoud, qui se réveillaient chaque matin en pensant que c'était peut-être le dernier qui continue à se battre pour garantir notre sécurité. Ils sont nos remparts de protection, a écrit ce matin Dana Spector dans le Yediot Aharonot. Et sur le plan sécuritaire, toujours tout autre sujet, les quotidiens et les sites d'information soulignent en évidence que c'est aujourd'hui ce que les Palestiniens appellent la journée de la Nakba. Une autre journée à haut risque en Israël et dans les territoires palestiniens. Chaque allumette peut embraser la région, affirment les experts sécuritaires du Israël Hayom, et l'état d'alerte a été augmenté au sein des forces de sécurité. Le quotidien gratuit consacre aussi un titre aux émeutes lors des obsèques vendredi de la journaliste Shirin Abu Akleh à Jérusalem, avec ce flux de Palestiniens qui brandissaient des drapeaux palestiniens devant la porte de Jaffa et qui arrachaient des drapeaux israéliens, et puis ces accrochages entre Palestiniens et forces de l'ordre que l'on a vu, des forces de l'ordre très entreprenantes au moment des obsèques. À ce propos, les Israéliens montrent sur des vidéos que les policiers qui ont frappé les participants à ces obsèques venaient de recevoir des pierres et des bouteilles. Et puis une critique des officiers supérieurs de la police déplore que le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Barlev, ne se porte pas garant des policiers qui vendredi se sont donc sentis mal menacés par la foule et ont donc réagi avec force. Le Maariv parle également de tensions aujourd'hui prévues sur le mont du Temple et dans Jérusalem en perspective donc des commémorations de ce que les Palestiniens appellent la Nakba, et confirmation en page d'ouverture du site 12, le Hamas appelle à se retrancher dans la mosquée d'Al-Aqsa. On redoute donc des affrontements à grande échelle aujourd'hui sur le mont du Temple. Et Daniel, qu'écrivent les éditorialistes autour de cette tension sécuritaire ? Yoav Limor estime dans le Israël Hayom que Tzahal et les forces de sécurité doivent envisager de passer d'opérations chirurgicales comme celles qui se produisent régulièrement ces dernières semaines à Jenin à une opération militaire d'envergure en Judée-Samarie. À propos des images de l'enterrement de la journaliste et des circonstances de sa mort, Amnon Lord considère qu'Israël n'a pas à s'excuser. Quant à Nadav Shraga, il rappelle que nous sommes 1 an après les émeutes dans les villes mixtes et que le Hamas a lancé une campagne d'embrasement en particulier sur le mont du Temple. Dans le Yediot Aharonot, Itamar Eichner écrit donc le monde est contre nous, et cette fois avec raison lorsqu'il voit les images des obsèques de la journaliste d'Al Jazeera. Pour Eichner, les policiers qui ont frappé les participants aux obsèques de la journaliste ont commis un véritable attentat médiatique contre l'État d'Israël, et ils ont prouvé qu'une fois de plus nous tombons dans les pièges que nous tendent les Palestiniens. Et puis un sondage diffusé hier soir dans le club de la presse de la chaîne 12 a permis d'établir que 57% des personnes interrogées en Israël sont déçus par la politique actuelle du gouvernement face à la vague terroriste.
Et puis Daniel, face à cette situation sécuritaire très précaire, l'éviction du député Yom Tov Khalfon de la Knesset prend moins d'ampleur qu'elle ne le méritait en temps normal. Oui, tous les quotidiens et les sites d'information mentionnent en évidence que vendredi, 1 heure avant l'entrée du Shabbat, le ministre des cultes Matan Kahana de Yamina a démissionné de son poste de ministre pour redevenir un simple député. Explication: en redevenant député, Matan Kahana fait sortir du Parlement le député Yamina Yom Tov Khalfon, qui de facto n'est plus député à partir de ce soir. Les quotidiens expliquent que Bennett et Kahana ont mis en doute la loyauté de Yom Tov Khalfon et on craint qu'il ne soit le 61e député à quitter la coalition pour rejoindre l'actuelle opposition. Hier soir, Bennett a tout de même publié un communiqué saluant l'action de Yom Tov Khalfon en tant que député. Ce développement majeur est intervenu quelques heures après la démission de la principale conseillère politique de Naftali Bennett, Shimrit Meir, qui défendait au sein du cabinet une ligne plus centriste et modérée pour Naftali Bennett. Et Daniel, qu'écrivent les analystes politiques à propos de ces deux derniers développements? Amit Segal, le célèbre éditorialiste et analyste politique de la chaîne 12 et du Yediot Aharonot, constate qu'en un mois, Naftali Bennett a fait de Chikli un dissident, qu'il a fait bouger Kahana, qu'il a fait évacuer Khalfon, et une dose de détermination et de cruauté, écrit Amit Segal, qui rappelle Ariel Sharon à ses meilleurs jours. Il explique, Amit Segal explique que la montée de Yom Tov Khalfon sur le mont du Temple, le jour de Yom Ha'atzmaut, aurait éveillé des doutes quant à sa loyauté auprès de Naftali Bennett. Et puis aussi Werther dans le Haaretz écrit que Yom Tov Khalfon a payé le prix de la volonté farouche de Bennett de maintenir sa coalition et son gouvernement jusqu'à la fin de la session d'été en août. Selon Werther, Khalfon était dans le collimateur de Naftali Bennett depuis plusieurs semaines. Quant à la démission de Shimrit Meir, elle prouve l'incapacité de Bennett de faire de l'ordre dans son bureau. Naftali, la correspondante politique de la chaîne 12, explique qu'en évinçant Shimrit Meir, Bennett cautionne ceux de ses conseillers qui lui demandent de revenir vers sa base électorale, à savoir la base nationaliste. Yehuda Schlesinger parle lui aussi dans le Israël Hayom d'un seul bureau du Premier ministre, mais de deux camps opposés au sein de ce bureau, celui de Shimrit Meir et celui des fidèles idéologiques de Naftali Bennett, et d'une incapacité du Premier ministre à faire de l'ordre au sein de son bureau. Et enfin, dans le Yediot Aharonot, pour terminer, une caricature avec Naftali Bennett qui apparaît comme entraîneur d'une équipe de football, qui fait entrer Matan Kahana sur le terrain, qui fait sortir du match Yom Tov Khalfon en lui disant « Va te chercher une autre équipe pas très sympa ». Mais voilà, c'est ce que l'on trouve en page éditorialiste du Yediot Aharonot de ce matin, une caricature.